Serial 2025, on commence tout de suite avec les photos du mois précédent avec un appareil photo assez particulier, le Contax TS. En gros, c'est un Contax T, mais prêt, en fait, fait pour les films APS, donc ces petites bobines qui étaient un petit peu le dernier format analogique, censé un peu concurrencer, en tout cas essayer de résister à la déferlante numérique. Et là, avec un film donc expiré, vu que je ne crois pas que quiconque fasse encore de ces capsules le film, qui était pourtant bien pratique. Et donc un film super expiré sur ce Contax qui a une belle géométrie. On se retrouve vraiment avec des couleurs qui sont très déformées. C'est un Kodak 200 ISO, un Kodak équivalent de Gold. Et donc là, des détails simplement d'un bar à gauche ou d'une racine d'un arbre à droite, avec ces couleurs qui partent vraiment sur les rouges, on a vraiment une perte de la colorimétrie habituelle, mais qui donne une impression très particulière et un grain assez particulier aussi de par l'âge de ce film. Voilà encore en basse lumière à gauche, avec ce boulot dans la neige. Je trouve intéressantes ces photos. J'aime bien travailler avec des films expirés. Ceux-ci sont vraiment très expirés. À droite, c'est une image prise à partir d'un hôtel, si je ne m'abuse, à Séville. Ou encore deux autres images ici, assez touristiques en Islande, avec ces cascades, ces geysers, et à nouveau cet aspect très rouge. Une perte de colorimétrie assez impressionnante, rouge et émeraude, voilà, avec des défauts aussi sur la pellicule. Je ne sais pas exactement ce qui est dû à l'âge de la pellicule, mais en tout cas la colorimétrie l'est. Passons on parle de entre guillemets basse qualité. Je suis aussi en train de tester ces derniers temps des optiques qui sont des optiques APS-C, donc des optiques qui ne couvriraient pas totalement un capteur plein format. Et là, sur un Leica SL2, qui est un capteur plein format, mais qui a l'option de mémoriser directement dans les paramètres, dans les codes en fait liés à la photo, que ça a été pris avec un objectif APS-C. Et donc cet objectif, c'est un TT Artisan APS-C 25 mm f2. Et en fait, on n'a que 24 mégapixels réellement utilisables, qui sont le centre du capteur. Et je trouve assez intéressant de voir ce que donne une optique de ce type-là, à quel point ça renforce mon impression que dans les optiques qui ne sont pas si parfaites, il y a parfois des caractères super intéressants, comme ici, là, avec à gauche, des champs dans le canton de Vaud en Suisse, ou à droite, c'est toujours dans le canton de Vaud, près d'Aix-le-Pont, près de la Sarraz, des hangars. Encore une image à gauche avec cette bâtisse qui est près d'Aix-le-Pont aussi, qui est à la Sarraz en fait, dans ce cas-là, qui sert aussi de lieu d'entrepreneuriat et d'artistes. Ou à droite, simplement une image à Genève, une de ces allées qui mènent sur des cours intérieures, que je trouve intéressante. La combinaison de cette optique qui est assez particulière, qui bombe un petit peu, l'image est un petit peu distordue, mais pas de façon désagréable. Et ouais, un rendu très différent sur un capteur normalement de 47 mégapixels qui ne devient plus que 24. Voilà, encore une image faite avec cette combinaison à gauche. Et il se trouvait qu'à droite, là c'est une image faite avec un film nouveau de Harman, le RED du 125 ISO, au même endroit, au même moment. Une pellicule à droite, donc c'est une pellicule qui se développe en C41, c'est une pellicule couleur, mais visiblement extrêmement sensible au rouge, et avec un appareil photo qui est le Rolei 35 AF, dont je viens de sortir une vidéo, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur cet appareil photo moderne, mais fait pour du film 135. Et on voit que ces auras en fait, autour des bougies qui n'existent pas dans cette combinaison digitale avec cette optique de TT Artisan. On voit à quel point le film, selon le film, ça change radicalement la façon d'interpréter une scène. Et deux, il n'y a pas que l'optique. Alors là, il y a aussi l'optique qui change, mais la sensibilité de ce film va amener à découvrir d'autres choses. Notamment, là, une impression en tout cas de chaleur autour des lampes.
et des bougies. Ouais, je trouve intéressant cette comparaison côte à côte. On continue avec ce film et cet appareil photo. Donc, je ferai une vidéo spécifiquement pour ce film plus tard. C'était le premier film que je testais vraiment avec ce RED. Voilà, des photos qui deviennent quelque peu abstraites avec cet appareil photo quand on se plante dans les expositions, mais avec des couleurs qui... Un petit peu comme, comme avec, je dirais, le Harman Phoenix, qui était plus droit dans son respect des couleurs. Ici, on a vraiment, ça part un peu dans tous les sens dès qu'on arrive sur les limites techniques d'un film, de ce film. À droite, je crois que j'ai essayé de prendre une photo à travers une barrière. En fait, on a la barrière en dessus et en dessous, on a des détails d'un jardin ou je ne sais pas trop quoi, avec de la neige. Ou ici, ces deux images, des expositions prolongées, un appareil photo qui marche bien avec les longues expositions. Mais les lignes là, qui sont aussi problématiques, ça c'est lié à mon utilisation, à ma manipulation du film. Mais je trouvais les résultats super intéressants en termes de couleurs. Encore ici, des détails de paysages islandais. À gauche, une des rares forêts islandaises. Ou à droite, simplement un détail d'un champ. Mais à nouveau, poussé dans ses retranchements, ce film va réagir très bizarrement dans les couleurs. Voilà encore des exemples. Les deux en Islande, je trouvais super intéressant cette palette de couleurs. Ou à droite, là, c'est bizarrement, la scène était assez particulière. C'était des toilettes qui étaient sur une place de parking. C'est des toilettes pour enfants où c'était pas vraiment un jouet, super bizarre, mais avec ce pick-up derrière. Je trouvais intéressante l'image. Et alors le rendu avec cette longue exposition bizarre. Voilà, encore deux images. On peut, dans certains cas, je ne comprends pas très bien encore ce film, mais c'est super amusant en tout cas. On peut obtenir des choses vraiment très bizarres, des couleurs bizarres, ça, en tout cas. Ça va au-delà de simplement être noir et blanc la plupart du temps. On a vraiment quand même de la couleur, on a des choses qui ressortent, mais il est difficile, en tout cas pour moi maintenant, d'extrapoler quelle va être la couleur ressortant. Voilà, encore deux images. Là, ça, avant, c'était des images, une à gauche qui était en Islande, l'autre dans la rade de Genève, en Suisse. Ici, c'est près de la Sarre, dans le canton de Vaud, en Suisse, avec cet aplatissement, quelque part, des palettes. Les deux images ici sont faites au même moment, mais pas avec les mêmes lumières. Donc, on voit vraiment la couleur qui change radicalement. Ou encore ici, à gauche, c'est une forêt islandaise, où là, visiblement, l'exposition est suffisamment en phase avec le film. On a une notion des couleurs réelles. On peut deviner peut-être un petit peu de bleu dans le ciel, du vert, des feuilles naissantes ou ces épines et cette végétation sur le sol brune. Ou à droite, là, à nouveau, on se retrouve avec un aplatissement et un contraste assez fort. Ça, c'est le parc de la Grange à Genève. Voilà encore des images, parc de la Grange à droite, avec ces couleurs très particulières, ces contrastes très prononcés. Ou cette silhouette sur un ponton dans la rade de Genève, faisant face au bain des Paquis, pour ceux qui connaissent Genève, un lieu incroyable, une jetée avec des bains protégés historiquement du siècle passé. Voilà encore deux images avec ce film, avec cette combinaison et cet appareil photo, avec ces couleurs très particulières. Deux images dans le quartier des Eaux Vives à Genève, de nuit. Mais je trouvais intéressant encore ces deux images. On revient à cette optique APS-C. Là, c'est à Londres, des détails avec le même boîtier numérique. Où là, j'expérimentais vraiment avec cette optique. Je commençais vraiment à avoir du plaisir. Malgré les 24 mégapixels. Ce côté un petit peu bombé de la géométrie, on le devine clairement sur les deux images. Pas particulièrement dérangeant. Le rendu des couleurs, assez intéressant avec cette optique. Et évidemment Londres, qui est un endroit incroyable pour aller faire des photos. Voilà encore deux autres photos, des détails de rue, de construction, voilà, entre guillemets tous les jours. Là, c'était il n'y a pas très longtemps. Et là, deux vues en fait, de la Tamise lors d'un jour ensoleillé absolument incroyable, à deux moments très différents de la journée. D'un côté, là, on est en train de regarder nord sur l'image de gauche avec la City
on devine la cité en arrière-fond, ou à droite, là on regarde dans le sens opposé, avec un autre pont, à un autre moment de la journée. Mais je trouvais intéressant le rendu global et cette impression lors d'un jour de vraiment très beau temps sur la Tamise à Londres. Voilà, bon, pour ce mois-ci, c'est un petit peu court, le serial, mais j'espère que ça vous a un petit peu diverti. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, comme toujours, n'hésitez pas. Et à tout bientôt.